remerciements. Te remercions, Seigneur, pour ton souffle. Qui t'élouera dans ce jour? Et vivants, c'est nous qui t'adorons, Seigneur. Ces moyens que tu as mis à notre disposition. Nous pouvons déclarer circoncis, c'est nous qui te rendons culte par l'Esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Soyez glorifiés d'avoir fait de nous des vrais adorateurs. Comme il est écrit que l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et vérité. Nous te disons merci, Seigneur. Te glorifions pour ce matin que tu as fait pour ton peuple. Merci d'avoir conduit nos présences. Nous sommes venus, Seigneur, pour recevoir la connaissance et la compréhension de ta parole. Car c'est par elle que tu nous as franchis et que nous avons la liberté. Nous te glorifions également pour ce service. La manière dont tu as expliqué les messages qui font partie de l'existence de cette commission, afin que ton peuple en ait la compréhension et que chacun puisse vivre dans les promesses que tu nous as faites par rapport à la longévité. Reçois tout par la je te demande, Seigneur, que nos pensées ne fassent d'ici d'un point à l'autre, mais qu'ils se convergent vers ta parole et que la parole que nous aurons écoutée porte les fruits au centuple et que cette parole reste imprimée à jamais dans nos esprits et que l'ennemi ne soit pas en mesure de la dérober au nom de Jésus-Christ. Sois toute la gloire et la louange. Seigneur, Saint-Esprit, laisse que tu ouvres l'esprit de tout un chacun pour comprendre la parole de Dieu. À toi et à toi seul, toute la gloire et la louange. Je veux tellement jamais. Beaucoup d'actions de grâce. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Sois. Merci d'être venu dans sa présence. Ce qui nous unit, c'est ce que lui parler sur les que nous allons parler ce matin. Étant donné certains cursus d'enseignement, je vais commencer par vous dire d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as l'ambition d'exceller, si ton mobile c'est de progresser, de voir la main de Dieu t'accompagner dans ce que tu es dans toute ton existence terrestre, cette chose est importante. La confiance sans faille dans les promesses de Dieu. Nous devons avoir une confiance fondée dans les Écritures. La confiance fondée sur chaque promesse que Dieu nous a faite dans sa parole. Lorsque tu vas trouver ce que Dieu a dit dans les Écritures te concernant, ou encore concernant cette vie présente, bien-aimé, aie confiance dans cette parole. Vous devez reconnaître l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. C'est cette parole qui est censée tout nous amener, tout changer, tout nous apporter. Et c'est par sa parole que nous avons la vie, dont nous nous glorifions. C'est cette parole qui nous a donné le souffle dont nous respirons ce matin. Nous ne pouvons pas avoir le bonheur, goûter au bonheur de Dieu dans l'évangile si nous n'avons pas une confiance absolue dans les Écritures. Les choses peuvent changer. Mais tu dois avoir la confiance dans ce que Dieu a dit. Et tu te dis, parce que Dieu l'a dit dans sa parole, quand je crois,
et j'ai confiance en ce que Dieu a dit. Cela va t'apporter un grand bonheur dans ta marche avec le Seigneur. Soyez bénis. Ce matin, le thème que je vais traiter s'intitule « La clé de la longévité biblique ». La clé de la longévité biblique. Ce qui fait la différence à ce thème, c'est les mots bibliques. Pourquoi? Parce que de par le monde, il y a des gens qui expérimentent une longévité. Le monde parle des cinquantenaires, des gens qui ont vécu 100 ans, mais malheureusement sans Christ. Ils ne connaissent pas Christ, ils ne l'ont jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, mais ils vivent au-delà de 100 ans. Ils ne sont pas chrétiens non plus. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu ni des promesses que Dieu nous a faites au sujet de la longévité, mais ils vivent. Ça, c'est une longévité liée à beaucoup de restrictions. Ils observent tout, ne mangent pas ceci, ne boivent pas ceci, n'écoutent pas ceci. Tout ça maintenant pour prolonger la durée de l'existence. Ce n'est pas de cette longévité-là que nous vous parlons ce matin. C'est pourquoi nous avons spécifié la clé de la longévité biblique. Donc la longévité selon la Bible, la longévité selon Dieu. Ça, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit faire expérience, principalement ceux de la mission Salut et Gloire. Pourquoi? Ça fait partie du message que le ciel nous a assigné pour propager parmi son peuple. La clé de la longévité biblique. Je vais traiter ce thème en 4 points. Le premier point, je vais parler sur la clé. La clé, même dans le naturel, c'est quelque chose qu'on utilise pour avoir la sécurité. La clé sécurise. Lorsqu'une porte est fermée à clé, personne ne peut y entrer. Et le monde a développé toutes sortes de clés pour assurer la protection. Mais si nous retournons dans la Bible, Jésus également a parlé des clés. Lorsqu'il a parlé à Pierre, après avoir reçu la révélation venant de la part de Dieu, Christ a dit, Pierre, ce n'est pas le ciel et la chair. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et j'ai dit que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et Jésus a ajouté, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Après avoir terminé cette phrase, Jésus ajoute un détail important. Il a dit, je vous donnerai les clés. Après avoir déclaré que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, je vais vous donner les clés. Pourquoi il nous a donné les clés? C'est pour que nous puissions fermer toute porte des morts, de sorte que la mort ne puisse pas pénétrer en nous non plus. Les clés nous ont été données. C'est pourquoi nous parlons de la clé de la longévité biblique. La clé, elle est très importante. Je vous dis, ça fait partie de notre message. Ce message est réparti en 2 points. Le premier point du message spécifique de la mission, c'est de nommer le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé. Deuxième point, d'enseigner au peuple, aux nations, comment vivre au-dessus de la mort physique. C'est pourquoi je dis ça fait partie des clés du message de cette commission. Et ce matin, par cet enseignement, nous voulons bel et bien mettre cette clé dans les mains de tout un chacun des membres de cette commission. C'est pour les corps de Christ. C'est pour tous les enfants de Dieu de par le monde. Mais en commençant par vous, membres de cette commission, chacun doit posséder cette clé. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai la clé, je deviens maître de la situation. Quelle situation? La mort physique n'entrera pas jamais ici. Parce que j'ai les clés. Je ne vais pas laisser la porte ouverte. J'ai les clés, je vais vivre longtemps sur la terre.
La clé, elle est très importante. Tu dois la garder, mais pas seulement pour toi, parce que ce que Dieu nous a donné, seulement pour nous. Le message a dit, réveille la conscience, peuple. Comme je vous dis, c'est que la mission est en train de poursuivre comme message. C'est une vision qui est essentiellement tournée à 99% vers ceux qui sont déjà dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ils sont nés de nouveau, mais sauf qu'ils ne savent pas comment vivre cette vie chrétienne. Comment marcher dans la victoire des choses pour lesquelles Jésus-Christ a déjà payé les prix. Et c'est là où le Seigneur nous a envoyés pour réveiller la conscience de son peuple de par le monde. Bien sûr, en commençant par vous. Quand le Seigneur m'a parlé sur ces choses, il dit, j'ai regretté, Seigneur, le départ des membres de cette commission qui sont décédés physiquement, qu'on a enterrés, sans comprendre que chacun devrait avoir cette clé pour que la mort ne puisse jamais, même s'il toquait à notre porte, la porte est fermée à clé, qu'il soit pénétré. Donc la clé, elle est très importante. Nous voulons la remettre à chaque enfant de Dieu de cette commission. Ce n'est pas une clé physique que je vais te remettre. Nous parlons de la clé surnaturelle que chacun de nous doit posséder. Tu dois posséder cette clé surnaturelle pour ne pas permettre à tous ceux qui sont des ténèbres de pénétrer chez toi. Maladie, manque et besoin, mort physique précoce, tu dois garder la porte fermée, tu as les clés. Comme tu as les clés, tu te rends maître de la situation. C'est toi qui contrôles la situation parce que tu as les clés. Soyez bénis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à travers ces messages, je m'engage dans un combat. Ce n'est pas un combat dans lequel je vais m'engager seul. Toi aussi, je t'engage dans ce combat. Et en quoi consiste notre combat par rapport à ce qu'on est en train de traiter? Notre combat consiste à changer le langage des prédicateurs de l'évangile. Les païens, ça nous importe, ils peuvent dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais surtout les combats pour changer le langage de ceux qui sont dans l'évangile. Mais quel langage devons-nous changer parmi ceux qui sont dans l'évangile? Les bishops qui vous prêchent, lorsque quelqu'un est décédé dans une famille, pour consoler la famille, il se tient debout. Ne vous en faites pas, il peut utiliser tout. Mais qu'est-ce qu'il poursuit derrière? Ne vous en faites pas. Dieu a donné, Dieu a repris. Ou encore, c'est Dieu qui a permis que cette personne meure. Est-ce que vous connaissez ce qu'ils sont en train de dire? Dieu a donné, Dieu a repris. C'est Dieu qui a permis. Est-ce que c'est un langage nouveau parmi les croyants? Ou bien ça se prêche partout? C'est pourquoi Dieu dit, mon combat, c'est d'échanger ce langage. Notre combat, c'est d'échanger ce langage. En commençant d'abord ici au sein de la mission et dans le corps de Christ. Dieu a donné les possibilités de tout faire pour changer ce langage dans le corps de Christ. Pourquoi nous en faisons un combat? Même les hommes de Dieu, ils font porter à Dieu un chapeau qu'ils ne méritent pas. Ils attribuent à Dieu ce qui n'est pas dans sa nature. Dieu n'est pas de nature à détruire. Dieu n'est pas de nature à tuer. Dieu est la source de la vie. Quand il donne, c'est sa bénédiction qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Mais le monde a changé. C'est pourquoi mon combat dans ma mission est que je dois changer ce langage dans le corps de Christ. En utilisant toutes sortes de stratégies pour que ce langage cesse. Revenons dans les Écritures. Du moins pour le deuxième point dont nous parlons sur notre combat. Combat de changement de langage, combat de changement d'attribution. Nous ne pouvons pas attribuer la mort à Dieu.
Parce qu'il n'est pas maître de la mort non plus. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas Dieu qui la tue. Il ne faut pas le faire porter les chapeaux qu'il ne mérite pas. Et qu'à cela ne tienne. Ceux qui vous parlent sur ces deux aspects-là, ils utilisent aussi la Bible. Parce qu'ils se réfèrent à ce que la Bible dit. Restons tous dans la parole du Seigneur. Nous allons voir où est la lumière qui doit nous éclairer. Dans ce qu'ils disent ou bien dans la révélation que Dieu donne. Nous allons ouvrir la Bible. Nous allons consulter notre première référence pour le deuxième point. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Et vous comprendrez que ce que nous lisons là, c'est l'Ancien Testament. La promesse que Dieu avait donnée à un peuple qu'il avait adopté en son temps. C'était même avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Même en ces temps-là, Dieu avait déjà donné la promesse. Il avait déjà parlé. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Ne regarde pas les écrans, regarde les yeux dans ta Bible. Les écrans vont rester, mais ce que tu vas lire va rester avec toi. C'est pourquoi il faut lire, il ne faut pas regarder les écrans non plus. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. La question qu'on peut se poser, la référence que nous venons de lire, qui parle? Qui parle? Qu'est-ce qu'il dit? Lisez un peu comment il a commencé à formuler sa phrase. Dieu ne parle pas seul. Il prend d'abord les témoins. Quel genre de témoins? Les ciels et la terre. Il dit, je vous parle, mais je ne veux pas que vous changiez ce qui est sorti de ma bouche. J'ai des témoins. Mes témoins sont un, le ciel, l'autre, la terre. J'en prends un témoin contre qui? Contre qui? Contre vous. Vous qui? Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Il a pris le ciel et la terre comme ses témoins. Et puis qu'est-ce qu'il dit? J'ai mis devant toi quoi? La vie et la mort. Et puis, conclusion. Qui doit faire les choix? C'est toi ou bien c'est Dieu? Vous êtes sûr que c'est Dieu qui a parlé dans cette référence? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction choisie. Revenons à ce que les hommes de Dieu enseignent et disent. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, c'est Dieu qui a permis. Si Dieu permet que quelqu'un meure, est-ce que Dieu a laissé à cet homme un choix? Réveille-toi. Ne réfléchis pas intellectuellement non plus. En restant dans les France, maintenant si quelqu'un meurt, vous dites que Dieu a permis. Si c'est Dieu qui a permis que la personne meure, est-ce que Dieu a laissé les choix à cet homme? Non, il n'a pas laissé les choix non plus. Il a permis que la personne meure. Alors si tel est le cas, Dieu n'a pas laissé à l'homme des choix, de choisir entre la vie et la mort. Il a violé, oui ou non, sa parole. Est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu devient violeur de sa parole? Est-ce que Dieu peut violer sa parole? Non. Donc si on se met sur ce terrain-là, c'est pour vous dire simplement que Dieu ne peut pas permettre que tu meurs. Dieu ne peut pas permettre, donc il n'a pas donné pour reprendre. Si quelque chose arrive, ce n'est pas Dieu. La faute revient à qui? Alors, c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, si quelqu'un meurt, c'est un choix. La personne a fait le choix de quoi? De mourir. Mais ce n'est pas Dieu que nous devons taxer non plus. Pourquoi nous disons que Dieu ne peut pas permettre que tu meurs?
Nous allons associer à Deutéronome 30, verset 19, la référence de Psaume 89, verset 35. Psaume 89, verset 35. Psaume 89, verset 35. Psaume 89, 35. Ça, c'est un message que vous entendrez longtemps dans ma bouche. Je vais y revenir, jusqu'à sec. Ça reste là, dans le cœur. Quand tu marches, tu as la conscience que moi, là, je ne suis pas prêt. Rien ne peut me secouer. Non. Psaume 89, verset 35. Vous avez trouvé la place? Disons la référence. 1, 2, 3. Qui parle? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, si c'est Dieu qui permet que tu meurs, sans te laisser faire les choix, en d'autres termes, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a violé son alliance. Mais lui-même dit que ce qui est sorti de mes lèvres là ne changera jamais. Donc c'est pour vous dire que si quelqu'un meurt, ce n'est pas Dieu. Vous devez comprendre, la chose vient de notre ennemi juré qui est le diable. Et l'homme, quelque part, il a fait quoi? Un choix. Ah, tu me diras, mais moi je peux avoir fait un choix. Je suis tombé malade. Alors maintenant on m'a déclaré que je suis victime d'un cancer. Maintenant, comment j'ai fait le choix de mourir? Est-ce que moi j'ai provoqué le cancer? Le cancer peut venir. L'insuffisance rénale. Tout ce que la médecine peut citer comme des noms, ça peut, je dis bien ça peut venir. D'accord? Mais ce n'est pas un problème. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire de la confiance que tu dois avoir dans les Écritures. Soyez bénis. Une chose, est-ce que nous sommes d'accord? La maladie, quel que soit son nom et sa forme, ne vient pas de Dieu? Vous êtes sûr? La maladie vient de Dieu? Ça ne vient pas de lui. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Ça vient du diable. D'accord. Mais regardez ce que Dieu dit. Comme je le disais ce matin, dans la Bible, il n'y a pas de versets qui sont plus puissants que les autres. La Bible reste toujours la parole de Dieu. Mais néanmoins, dans la Bible, il y a certaines références qui vous lancent un défi. Tu comprends qu'ici, il y a un défi à relever. Dieu l'a dit, je dois relever ce défi. C'est pourquoi je vous en donne un exemple. Nous allons lire Philippiens, chapitre 1, verset 28. Philippiens, chapitre 1, verset 28. Philippiens, ça, ce sont des références qui lancent un défi. Là, tu peux comprendre maintenant comment tu peux faire les choix. Devant une quelconque maladie, déjà une situation quelconque qui peut arriver dans ta vie. Philippiens, chapitre 1, verset 28. Philippiens 1, 28. Est-ce que vous avez trouvé l'écriture? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Lisons cette référence 3 fois. Vous avez dit une, il reste 2. Allons-y. La dernière fois. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Répétez, quand le cancer vient, ça vient de l'adversaire. Pour une cause. Me faire peur. Dès que j'ai peur, il prend les dessus. Mais qui peut donner la possibilité aux adversaires de te faire peur? Toi-même. La Bible dit sans vous laisser aucunement. Quand on dit aucunement, ça dit que cela n'arrive même pas plus d'une fois.
aucunement effrayé par les adversaires. Quand on te colle un nom qui, d'après le monde, c'est difficile, cancer c'est la mort, insuffisance rénale c'est la mort, alors maintenant, dès que cela entre en toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as une position à prendre. Si tu as réellement confiance dans les Écritures, tu ne t'en fais pas, tu vas réfléchir 10 000 fois. Tu as dit, je ne peux pas mourir de cancer. Quelle est la première raison? Je sais comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sur l'empire car Dieu était avec lui. 2. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. Là, c'est pour ne pas me laisser aucunement effrayer par les adversaires. Je me positionne à quoi? À la parole du Seigneur. Vous savez qu'un enfant de Dieu ne peut pas trouver une mort à travers une maladie. Non, ça ce n'est pas la volonté du Seigneur. Surtout que Jésus a déjà payé le prix par rapport à la maladie. Je ne peux pas mourir non plus. Mais les adversaires viendront toujours. Mais la Bible me dit, sans quoi? Sans me laisser aucunement effrayer par les adversaires. Alors si je me laisse effrayer par les adversaires, c'est-à-dire quoi? J'ai ouvert la porte, c'est-à-dire quoi? J'ai fait un choix. C'est pourquoi j'ai commencé à enseigner depuis peu que la mort d'un enfant de Dieu né de nouveau après la croix, c'est un choix. Même si tu me dis que c'est à travers la maladie, mais tu as fait le choix de mourir à travers une maladie parce que Jésus-Christ a déjà guéri la maladie pour nous. Et tout dépend de la confiance que vous avez dans les Écritures. Si moi je trouve une écriture dans la Bible, mais c'est fini, je dis la solution est là parce que Dieu l'a dit. Vous savez, vendredi, j'ai parlé ici. J'ai parlé sur la réussite et les succès dans le domaine spirituel. Les deux références qui m'ont été données, c'était d'abord Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Deuxième référence, Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole. J'ai parlé sur ces choses pour montrer que nous devons avoir confiance dans la parole et la vie, dit la parole de Dieu. En elle était la vie. Si la vie est dans la parole et que j'ai la parole, je ne peux pas. J'ai parlé, j'ai terminé. Je monte au bureau, je remercie le Seigneur. Bien aimé, c'est comme si on m'a fait entrer dans la chambre froide. Je commence à grelotter comme ça. Elle dit, tiens, quelle audace. Tu viens encore oser avec ce corps ici. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas bougé non plus. J'ai ignoré la chose. J'ai ignoré la chose. J'ai ignoré que dans le corps, il y a quelque chose. Je n'ai pas déclaré, je n'ai pas que j'ai pris en langue 1 heure. Non, je n'ai pas déclaré la parole de Dieu. J'ai ignoré la chose. Vous savez, quand tu viens quelque part, on t'ignore, tu te vois toi-même ridicule. Je ne suis pas reconnu ici, c'est fini. Alors, il a fermé ses clés, c'est clair qu'il est parti. Je me suis déplacé, je suis rentré, rien que jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous dis pas que non, j'ai pris le temps pour prier pendant 3 heures en langue. J'ai déclaré, non. Avec ce que je venais d'enseigner là, j'ai dit qu'en moi, il y a la vie. Mais je sens ça. Mais moi, je dis, maintenant, tu as bien fait maintenant pour tester, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Je comprends déjà tes stratégies. J'ai fait quoi? Je t'ignore. C'est fini. L'histoire est passée. Alors maintenant, si un enfant de Dieu meurt à travers une maladie, c'est-à-dire qu'il a fait les choix. C'est pourquoi, bien aimés frères, même le monde vous enseigne que mieux vaut prévenir que guérir. Avant que la situation ne s'aggrave, sois armé. Sécurise la porte. Ferme partout. Tu as les clés. Tu dis maladie, pas ici. Mort ici. Ceci, non. Tu as les clés. C'est quoi le problème? Et ces clés consistent en les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons dans notre tête, ça doit tourner des versets bibliques. Quand je pense à ceci, une mauvaise pensée peut venir directement, il est repoussé par la parole de Dieu. Alors maintenant, je sécurise mon environnement, je vais marcher en sécurité. Donc les deux références là, c'est pour vous montrer que Dieu ne peut jamais permettre qu'un enfant de Dieu meure. Parce que si c'est Dieu qui permet que quelqu'un meure, Dieu a violé son alliance. Il a changé ce qui est sorti de sa bouche. Or qu'il ne peut pas le faire. Comme il ne peut pas le faire quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire la personne a fait les choix. L'ennemi est venu parce que nous savons que toute mort vient du diable. Jésus l'a déclaré, il a été meurtrier dès le commencement.
il ne se tient pas dans la vérité. Toute mort vient du diable. Mais comment il procède? Il vient d'abord pour te faire peur. Dès que tu te fais devant la situation, c'est fini, il prend les dessus. C'est pourquoi la Bible dit que sans aucunement vous laisser effrayer par les adversaires. Ils peuvent venir de toutes sortes, mais il ne faut pas vous laisser effrayer. Le Père de lui donner la place pour faire quelque chose dans ta vie. Même si tu arrives à manquer quoi que ce soit, ne te laisse pas effrayer. Toi, tu manques, mais la Bible te dit qu'il est pourvoyeur. D'accord? Est-ce que la parole de pourvoyeur dans la Bible a changé parce que toi, tu manques? La parole, c'est toujours la parole. Donc, ne te laisse pas effrayer par la situation que tu traverses. Considère les Écritures. Si l'ennemi vient que tu es ferme dans les Écritures, il va là. Christ, dans le désert, il s'est défendu en invoquant ce qui était écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas. Il est resté sur le terrain du est écrit jusqu'à ce qu'il a vaincu l'ennemi. La confiance que nous avons dans les Écritures, c'est ça notre force dans la marche spirituelle. Soyez bénis. Troisième point, je vais parler sur la durée de l'existence. La durée de l'existence. Combien de temps devons-nous vivre sur la terre? Le dimanche passé, le docteur Jean-Marie nous a parlé sur la longévité. Il a dit que lorsque Dieu a créé, il n'avait pas donné un délai à Adam et Ève dans le jardin. Donc ils étaient là pour vivre éternellement. Mais c'est après la désobéissance que la mort est entrée, premièrement. Ensuite, comme les péchés s'est multipliés, Dieu a pris la résolution de faire quoi? De donner un délai à l'existence de l'homme. En déclarant une parole que nous avons lue le dimanche passé, que je vous demande encore de lire. Lorsque Dieu a dit, ces jours seront de 120 ans, c'est quelle est la référence? C'est quelle est la référence? On a lu ça dimanche passé, c'est quelle est la référence? Ces jours seront de 120 ans. Il y a une référence. C'est quelle est la référence? Vous voyez? Voilà, voyez l'exemple. Maintenant, ici, il n'y a rien. Tu n'as pas la parole en toi. Comment tu vas te défendre? C'est là où tu laisses maintenant les adversaires t'effrayer parce que tu n'as rien. Répétez, les Écritures donnent l'assurance. Les Écritures génèrent la confiance. Si tu as les Écritures en toi, tu es plus que rassuré. Tu dis, ça ne change pas parce que Dieu l'a dit. Genèse chapitre 6, verset 3. Lisons rapidement cette référence. Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse chapitre 6, verset 3. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons dans nos Bibles une des trois. Qui parle? Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Réalisez encore. La phrase commence par alors. Quand alors vient comme ça, veut dire qu'après une observation, alors mon esprit ne reste pas toujours dans l'homme. Ces jours seront de combien? Répétez, 120 ans. C'est la conséquence de l'absence d'une chose. Conséquence de l'absence d'une chose. Alors mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme, alors mon esprit ne restera pas. Comme mon esprit ne va pas rester, je donne à l'homme combien? 120 ans. Mon esprit ne va pas rester non plus. Écoute, en absence de son esprit, tu vis 120 ans. Maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu es recréé en Christ Jésus, maintenant que tu es redevenu l'image et la semblance de Dieu, ce n'est pas tout. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient créés. En fait, Adam était créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans Adam.
Mais lorsque le deuxième Adam est venu payer les prix, le dernier Adam est venu payer les prix, qu'est-ce qu'il a fait? Non pas seulement que nous avons un esprit régénéré, créé à l'image de Christ, Dieu a fait quoi? Il a envoyé le Saint-Esprit venir faire sa demeure dans notre esprit. Le Saint-Esprit habite dans mon esprit. La question que j'aimerais te poser, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure dans mon esprit pour quel délai? Dieu lui a donné combien de délais de vivre dans l'esprit de l'homme? Est-ce que tu peux comprendre quelque chose? Répétez, créé à son image, selon sa ressemblance. Bien plus, il a envoyé son esprit venir habiter dans mon esprit pour un délai de 120 ans. Pour quelle raison? Et vous savez quoi? Après notre foi en Jésus-Christ, nous qui sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit demeurant en nous éternellement. Comme dans le jardin d'Éden avant la chute, Adam et Ève n'avaient pas d'âge de vivre sur la terre. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous n'avons pas d'âge. Répétez, la durée de mon existence en Jésus-Christ ne se mesure pas par une durée de temps, mais il se mesure par rapport à un événement. Par rapport à un événement. Quel est cet événement pour lequel nous vivons? Nous devons attendre le retour imminent et visible de qui? De Jésus-Christ. Nous attendons que Christ vienne nous chercher pour notre réunion avec lui dans les airs. Voilà ce qui détermine la durée de notre existence. Avant la chute, il n'avait pas donné une durée de temps. Après la restauration en Christ Jésus, il n'y a pas de durée de temps. On attend seulement son avènement. Qu'il vienne nous chercher pour entrer avec lui dans la gloire. Voilà la pensée qui doit animer chaque enfant de Dieu. Je dis souvent, même dans l'Ancien Testament, la Bible disait, un témoin ne suffit pas. Une référence publique ne peut pas constituer une démonstration. Moi encore une fois, la Bible dit, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Si vous avez déjà 2 références pour un sujet, cela peut devenir une doctrine. Tu peux faire la démonstration. Nous devons vivre longtemps jusqu'à l'avènement de qui? Voilà les caps dans lesquels Jésus nous a mis après avoir payé le prix à la croix. Alors ce qui fait que marche à ne pas considérer ton âge biologique. Tu dis quel que soit, il peut arriver que Jésus vienne ce soir. Donc nous sommes partis. Il peut s'arriver que Jésus vienne dans 10 ans. Nous allons partir. Il se peut que Jésus vienne dans 50 ans. Mais ce qui détermine notre départ, c'est quoi? Son avènement. Nous attendons que Christ vienne nous prendre pour aller avec lui. Parce que nous sommes en lui. Nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit habite en nous. Il nous donne la force. Il nous régénère. Il nous donne la capacité. C'est lui qui donne la force à ce corps physique. Comme le déclare la Bible dans Proverbes chapitre 18, verset 14. L'esprit de l'homme les soutient. Mais cet esprit est créé pour rester avec nous éternellement. En plus de notre esprit, le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Pour donner de la force à ces derniers pour qu'ils soient toujours en bonne santé. Dis à ton voisin, oublie la mort physique. Oublie la mort physique. Notre cap, ce n'est pas 200 ans. Ce n'est pas 300 ans. Notre cap, c'est l'avènement de Jésus. Il vient, il nous prend, nous rentrons à la maison tranquillement. Ne cherche pas à faire des dépenses à la famille. On n'a pas l'argent de payer les caveaux entre ciel et terre. On n'a pas de dépenses à faire. Nous ne voulons pas de veillées mortuaires. Nous voulons des veillées de prière. Ne donne pas accès au diable. D'abord, est-ce que tu as compris que Dieu donne, il ne reprend pas? Répétez, Dieu donne. Il ne reprend pas. Ce qu'il a donné, il a donné. C'est sa bénédiction qui enrichit.
Toi, tu es pressé pour entrer au ciel. Au sujet des plans divins dont tu es porteur, qu'est-ce que Dieu a tiré? Nous qui sommes en train de goûter au plan de Dieu, nous ne sommes pas pressés. Toi, tu n'as même pas découvert. Tu es pressé pour aller où? Ce dont tu es porteur, ça va servir qui au ciel? Dieu te l'a donné ici. Répétez, mon retour à la maison est lié à son avènement. J'attends qu'il vienne me chercher. J'ai une promesse ferme. Il a dit, je m'en vais vous préparer. Je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et s'il est déjà rentré, dis à ton voisin, il n'est pas encore rentré. Tu vas aller où? Il a dit, je m'en vais vous préparer. S'il n'est pas retourné, c'est-à-dire qu'il n'a pas terminé à préparer. Et toi, tu vas aller où? Pour aller habiter où? Parce qu'il n'est pas venu te chercher. Même Paul a dit que nous ne mourrons pas tous. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans les tous là qui ne vont pas mourir. Tout dépend de la confiance que tu as dans les Écritures. Quatrième point, l'identification. 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 Chaque identification, même dans le monde, a pour but de déterminer l'appartenance. Quand tu es identifié, on te dit, tu appartiens soit à une classe, soit à une espèce, soit à une race. C'est ça le but d'identification. On peut parler d'identité ou encore de s'identifier lorsqu'on parle de l'identification. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous tirons deux identités. Nous avons une identité biologique que nous avons héritée de nos parents et nous avons une identité surnaturelle que nous avons héritée de qui? De Dieu. Mais dans les choses spirituelles, et les combats que nous menons contre les forces des ténèbres, c'est un combat mental, physique ou bien spirituel. Si le combat est spirituel, quel genre d'identité devons-nous utiliser? Biologique ou bien surnaturelle? Quelle identité utiliser? Répétez, mon identité. C'est ça la clé de la longévité. Mais comprenez très bien cette phrase. C'est cette phrase-là qui va tout changer dans tout ce que nous venons de dire. Il faut bien noter cette phrase. La colorer, la souligner. Il faut bien retenir cette phrase. Quand tu marches, dimanche prochain, quand je serai, si je vais revenir cette phrase, si chacun l'a retenue dans son cœur. La voici. Ne laisse pas les circonstances changer ton identité, mais par contre, laisse ton identité changer les circonstances. Ne laisse pas les circonstances changer ton identité, mais par contre, laisse ton identité changer les circonstances. Est-ce que vous venez répéter cette phrase? Ne laisse pas les circonstances changer ton identité, mais par contre, laisse ton identité changer les circonstances. Comment? Nous avons bien répété, mais comment cela peut se faire? Comment laisser mon identité changer les circonstances au lieu de laisser les circonstances changer mon identité? Comment? La réponse est simple, la voici. Déclare haut et fort ce que Dieu a dit que tu es. Déclare haut et fort ce que Dieu a dit que tu es. Parce que mon identité, je la tiens de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit que je suis?
Ce que Dieu a dit que je suis, c'est ça mon identité. Une identité ne change pas. On ne peut pas changer ses origines. Tu peux te faire adopter, tu peux changer de nationalité. Même si tu changes, on te dit, il est américain d'origine. C'est pour dire que les origines ne changent jamais. L'identité dont je déclare, c'est Dieu qui l'a déclaré sur moi. Qu'est-ce que Dieu a dit que je suis? Répétez, je dois déclarer haut et fort ce que Dieu a dit que je suis. Mais qu'est-ce que Dieu a dit que je suis? Nous allons lire Psaume 82, verset 6. Et vous mettez 7 entre parenthèses. Psaume 82, verset 6. Vous mettez le verset 7 entre parenthèses. Est-ce que vous avez trouvé la place? Psaume 82, verset 6. Jette un coup d'œil chez ton voisin pour se rassurer qu'il a aussi trouvé la place comme toi. Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Verset 6. J'ai dit, vous mettez 7 entre parenthèses. J'avais dit, vous êtes de qui? Est-ce que c'est moi qui a poussé Dieu de m'identifier? Et lorsqu'il l'a dit, il a dit au présent mais au futur. Vous comprenez que lorsque le Seigneur l'a dit, toi et moi, nous n'étions pas encore introduits dans les temps. Mais il avait déjà déclaré, j'avais dit. Nous pouvons dire qu'il a dit cela au commencement. J'avais dit, c'est le passé. J'avais dit, ça peut être au commencement. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Parce que si nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance, c'est qu'il avait dit depuis le commencement. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous n'êtes pas quelques-uns, tous les fils du Très-Haut. Est-ce que dans cette verset, il y a tous? Est-ce qu'il y a tous? Excepté qui? Excepté qui? Répétez, j'avais dit, vous êtes quelques-uns. Vous êtes tous. Vous êtes quoi? Vous êtes tous les fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Qui n'est pas fils du Très-Haut ici? Qui n'est pas Dieu ici? Maintenant, dis-moi, tu tires ton identité de qui? Parce que sur le domaine spirituel, nous ne pouvons pas recourir à notre identité biologique. Ça n'a rien à voir ici. Les forces avec que nous combattons sont des forces spirituelles. Nous avons besoin également d'une identité spirituelle pour changer les choses. Répétez, en son temps, il avait déjà déclaré, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Répétez, c'est pourquoi je ne peux pas permettre que les circonstances changent mon identité. Par contre, c'est mon identité qui doit changer les circonstances. Quel qu'en soit, ça peut être une maladie, ça peut être une infirmité. Mon identité est capable de changer ces circonstances. Pour y parvenir, j'ai dit, il faut déclarer haut et fort ce que Dieu a dit que je suis. Le verset 7 du Proverbe 82, là, Dieu regrette. Le psaume, excusez-moi. Dieu regrette. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Le passé simple. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc pour Dieu, il regrette même d'avoir un Dieu en train de mourir comme un homme. Bien-aimés, les circonstances, tant que nous vivrons sur la terre, ne manqueront jamais. Mais notre force est quoi? Gardons notre identité
pour changer les circonstances. Ce n'est pas parce que maintenant mon corps est attaqué par une maladie que je cesse d'être fils de Dieu. Ce n'est pas parce que je manque l'argent que je cesse d'être fils de Dieu. C'est mon identité qui doit renverser des tendances. C'est ça la clé. Comprends ton identité, tu vas changer le parcours des choses. Tiens-toi à ton identité. Vous savez, si tu es devant un procès, sur ton propre nom, on peut te poser 10 000 fois la même question. Quel est ton nom? Tu arrives ici, quel est ton nom? Tu arrives ici, quel est ton nom? Tu sais ce qui vérifie? Pour être sûr que ce que tu dis là, c'est ton nom. Est-ce que vous comprenez? Même si les circonstances changent, mais mon identité reste toujours. Je ne vais pas cesser d'être Dieu parce que je traverse ceci. Je ne vais pas cesser d'être Dieu parce que ceci me manque dans ma vie. Je suis ce que Dieu a dit que je suis et c'est sur base de mon identité qui va changer les circonstances. La maladie ne peut pas changer ton identité. La pauvreté ne peut pas changer ton identité. Mais prends ton identité, change ces circonstances. Répétez, la mort ne peut pas changer mon identité. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Il a dit que je suis Dieu. La mort ne peut pas me surprendre. En tant que Dieu, j'ai le pouvoir de contrôler. J'ai le pouvoir d'orienter. J'ai le pouvoir de repousser. J'ai le pouvoir de permettre. Ce n'est pas Dieu qui permet, c'est toi. Dieu t'a donné les choix. Tu as un choix à faire dans ce qui t'arrive. Mais néanmoins, l'identité ne change pas. Voilà notre garantie. Comme je sais que c'est l'esprit qui est censé soutenir ce corps, si je m'adonne à nourrir mon esprit, la garantie que mon corps sera toujours en bonne santé physique. C'est ainsi que vous verrez que notre message, Dieu a bien fait, il a dit d'abord, nommer les saints de celui-là où il n'est pas nommé et enseigne comment vivre au-dessus de la mort physique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit là en nous, c'est lui qui nous donne la force. Par cet outil efficace qu'il a mis à la disposition de chaque enfant de Dieu, nous avons la capacité de changer les circonstances. En nous tenant dans ta présence, en soutenant la prière sur l'action du Saint-Esprit, la parole peut tomber dans notre oreille, nous orientant sur la manière de faire des choses. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. L'ennemi, tout ce qu'il cherche, c'est de te faire peur. Dès que tu as peur, il sait qu'il est vulnérable. Dès que tu as peur, il dit une preuve de perdition. Il a dit, nous l'avons eu. Lui, il s'est croyé qu'il est ceci. Maintenant, c'est fini, il est dans notre camp. Il ne fils que... La première chose que Adam a déclaré à Dieu, après avoir désobéi, où es-tu? J'ai eu peur. Vous comprenez que la peur ne vient pas de Dieu? C'est l'arme que l'ennemi utilise maintenant pour t'effrayer. Dès que tu as peur, tu es déjà dans mon camp. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, dis-toi, je connais mon identité. Par mon identité, je vais changer la circonstance. Les circonstances ne peuvent pas changer mon identité non plus. Et d'ailleurs, ça ne change même pas. Vous savez, souvent, on construit, on forme une plaque, on met les écrits. Et puis, ça reste collé maintenant des gens, les gens peuvent se souvenir. Mais laissez que ce soit succédé à tel point que la boue, la pluie, tout ça, alors maintenant, cette plaque a été enterrée dans la boue. Est-ce que cette plaque a perdu son identité? Il est couvert seulement de la boue. Mais comment on a trouvé les manuscrits de la Bible? Parce qu'on n'était pas là. Comment on a trouvé ça? Ça existait quelque part. Des siècles. Mais on a trouvé. Lorsqu'on a trouvé aujourd'hui, nous avons la Bible. C'est pour dire que l'identification, l'identité reste l'identité. Ce que Dieu a déclaré que tu es personnel, ça ne change pas. Que tu tombes, que tu nages dans les mensonges, dans ceci, ton identité reste ton identité parce que c'est Dieu qui te l'a déclaré. Il ne te l'a pas donné sur base d'une justice quelconque. D'ailleurs, lorsqu'il a dit que j'avais dit vous êtes des dieux, tu n'étais pas né de nouveau. Mais il avait déjà déclaré que j'avais dit que vous êtes des dieux. C'est pour dire que l'identité ne change pas. Si tu veux changer les choses, ayez recours à ton identité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout.
Premièrement, ce n'est pas pour donner, mais nous allons prier.